Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle update lecture, une update lecture un peu plus petite et plus calme que tout ce que j'ai fait cet été, puisque cet été j'ai beaucoup lu. J'ai lu à peu près 35-40 livres, donc c'est beaucoup même pour moi. Mais là, fin août, j'ai commencé à ralentir vraiment la cadence et je me suis rendu compte que j'appréciais encore plus les livres quand je ralentissais la cadence. C'est-à-dire que je ne lisais pas 24 heures sur 24. J'ai un petit disclaimer, c'est que ma sœur a choisi mes vêtements, a fait ma coupe de cheveux, voilà, et a fait mon maquillage. Donc, je sais pas, ça l'a amusée. Voilà. Rendons justice à son travail, ce n'est pas le mien, n'est-ce pas? Je ne sais pas me maquiller comme ça, ni me coiffer comme ça. Les premiers livres dont j'ai envie de vous parler, c'est les 2 tomes d'Aeternia de Gabriel Katz, que je n'ai pas sur moi puisque je les ai rendus à la bibliothèque et que je n'ai pas le logiciel suffisant pour pouvoir mettre le petit encart. Aeternia, c'est l'histoire d'un ancien champion d'arène qui décide de prendre sa retraite pour s'occuper de ses enfants. Seulement ses enfants, c'est pas un spoil, c'est dans les 2 premiers chapitres, ses enfants meurt tué par une espèce de secte de fanatiques religieux. Et donc il décide de rejoindre la religion opposée, parce qu'il y a 2 religions qui s'opposent vraiment dans Aeternia, et pour combattre cette religion et les personnes qui ont tué ses enfants. Honnêtement, il y a une seule règle dans Aeternia, ne pas s'attacher aux personnages. C'est la même règle que pour Game of Thrones, et honnêtement j'ai trouvé beaucoup de similitudes à certains points de vue entre Game of Thrones et Aeternia, ça n'a pas du tout desservi Aeternia. Au contraire, j'ai trouvé que c'était très bien fait et j'ai beaucoup aimé cette ambiance de fantasy où il y a des personnages qu'on aime beaucoup. Le tome 1 il est idyllique, c'est beau, non, il y avait quand même des morts, mais je veux dire... les personnages se rencontrent, etc. Ils se battent pour ceux qu'ils croient justes. Il y a une religion qui a l'air beaucoup plus pieuse et beaucoup plus soucieuse des pauvres, etc. Un peu comme le High Sparrow dans Game of Thrones. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser à la saison 6 ou saison 5. C'est les 2, saison 5 et 6 de Game of Thrones, avec toute cette histoire de religion et de pouvoir et de gens qui utilisent la religion comme business pour grimper les échelons, etc. Et clairement, si le tome 1 vous laisse encore de l'espoir, le tome 2 vous confirme que ce n'est qu'un monde de pourris. Voilà, parce que le tome 1 nous mène en bateau, on est plein d'espoir, et alors dès la fin du tome 1 il y a un énorme cliffhanger de fou, un énorme retournement de situation que vous vous dites oh mon dieu, voilà, et que vous avez juste envie de lire le tome 2 juste après, ce que j'ai fait. Alors très clairement du coup le tome 2 détruit un petit peu tous nos espoirs, notre foi en l'humanité, puisqu'elle force, même pas force, c'est les personnages qui choisissent de faire des choses horribles alors qu'on ne s'y attendait absolument pas d'eux. Par exemple, et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est toute la réflexion sur la religion et sur les sectes et sur ce qu'elles recherchent vraiment et les fanatiques, et est-ce que c'est un business comme un autre, c'est-à-dire tu gravis les échelons, etc. et tu fais des magouilles pour le faire alors que t'es censé répondre aux dieux, etc. et la réponse c'est oui quoi. C'est oui, donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers qui était dépeint, j'ai beaucoup aimé les personnages qui étaient très complexes. J'ai rencontré dans ce livre un des personnages que j'ai le plus détesté. Je pense qu'il est dans mon top 10 des personnages que je déteste le plus au monde. Et donc ça c'est important parce que j'aime beaucoup les livres qui me font ressentir des choses aussi violentes. Voilà, autant on a beaucoup d'affection pour certains personnages, ça nous fend le cœur certaines choses qui leur arrivent, autant pour certains autres personnages on a que du mépris, on a... que de l'incompréhension, on a juste envie c'est que quelque chose de mal leur arrive en fait. Et enfin ce que j'ai noté, c'est je trouve que c'est vraiment particulier à la fantaisie française, ce qui a beaucoup d'humour dans la fantaisie française. Après je compare avec Pierre Bottero parce que c'est un petit peu le seul truc avec lequel je peux comparer, mais j'ai trouvé qu'il y avait un humour qui était vraiment rafraîchissant. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter dans cette update lecture, c'est 3096 jours de Natacha Kempouche. Je l'ai trouvé pour 2 € à un magasin de livres d'occasion. Donc j'ai pas hésité parce que Golden Wendy en avait parlé dans une de ses vidéos favoris en disant qu'elle avait adoré ce livre. On suit l'histoire de Natacha, c'est son autobiographie, on suit l'histoire de Natacha
qui a 10 ans quand elle se fait enlever et 18 ans et demi quand elle parvient à s'échapper de chez son ravisseur. Il n'y a pas de suspense puisqu'on sait qu'elle en est sortie et donc c'est vrai que ça nous rassure quand même pas mal pendant le livre, mais c'est vraiment bien détaillé parce que c'est pas seulement l'histoire de sa captivité, il y a aussi tout un chapitre avant sur son enfance, etc. et comment elle en est arrivée à être une petite fille timide et effacée, etc. Quelque chose qui a attiré le ravisseur et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'elle s'est vraiment penchée sur les raisons. Elle a pas seulement décrit ce qui lui était arrivé qui est quand même horrible parce que au début du livre ça va, c'est-à-dire que de 10 à 12 ans à peu près il y a de la torture psychologique mais pas au point que ce soit choquant à lire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est horrible, hein. Voilà qu'on soit d'accord, mais ça va à lire. Après on rentre dans une période, je crois que c'est vers le milieu du bouquin en fait, parce qu'elle détaille beaucoup les 2 premières années de sa captivité et ensuite elle passe plus facilement sur les 6 années après. Et il y a des sévices corporels, des tortures physiques et là par contre j'ai envie de vous dire accrochez-vous bien. Parce que moi j'ai eu vraiment du mal, ça me faisait vraiment mal de lire ça et je suis peut-être trop sensible mais il y avait des choses que je me disais c'est pas possible, j'avais envie de vomir et tout donc voilà. Après je trouve ça important du coup de lire et j'ai pas voulu sauter les passages où elle dit ça parce que je trouvais que c'était irrespectueux envers elle, mais je veux juste prévenir ceux qui ont envie de lire ce livre. Et j'ai trouvé du coup que c'était super intéressant parce que notamment y a tout le truc sur sa captivité, etc. et où on se dit c'est pas possible, mais il y a aussi une réflexion profonde sur la société qu'a laissé le ravisseur vivre, qu'a laissé un être comme ça en liberté. Elle fait beaucoup de nuances de gris. Elle s'énerve un peu aussi contre cette société qui a pas voulu voir ces nuances quand elle est sortie de sa prison et qui a voulu la voir juste comme une victime alors que clairement elle le dit, oui elle est une victime mais maintenant elle a envie de passer à un stade supérieur, elle a pas envie de rester dans cette position inférieure par rapport à la société et c'est ce qu'elle essaie aussi d'expliquer, c'est que c'est la société qui crée ces monstres. Elle dit la victime doit être brisée et le rester afin que l'externalisation du mal puisse fonctionner. Une victime qui n'endosse pas ce rôle personnifie la contradiction dans la société. On ne veut pas voir cela car il faudrait se poser des questions. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur la société, sur le bien, le mal et je ne pensais pas du tout tomber sur ce genre de lecture. Je pensais tomber sur un bête entre guillemets récit de captivité et elle a vraiment beaucoup réfléchi et c'est une jeune femme très intelligente donc franchement je vous le recommande vraiment, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing. En parlant d'une autre lecture coup de poing, j'aimerais vous présenter Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est une lecture commune avec plusieurs personnes. Et c'est l'histoire en gros de Mrs. Dalloway qui est Clarissa Dalloway et on la suit toute une journée à Londres. On la suit, oui voilà, 200 pages pour une journée. Et on suit aussi d'autres personnes qu'elle peut croiser dans la rue, etc. Et c'est leur journée typique, leurs pensées, leurs émotions. En quoi cette journée va ou ne va pas changer les choses dans leur vie. Et j'ai trouvé ça absolument génial, super intéressant, fascinant même. Moi je suis le genre de personne à me poser cette question là, à croiser une personne dans la rue et à me demander mais qu'est-ce qu'il pense? Et qu'est-ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui? Est-ce qu'il vit une bonne journée? Et la narratrice elle rencontre quelqu'un et la narration nous expose ce qu'elle pense pendant qu'elle rencontre cette personne. Plein de questions comme ça et aussi des gens qu'elle rencontre dans la rue qui sont à côté d'elle et qui pensent... Il leur arrive des choses que elle ne peut pas se douter. Virginia Woolf, cette femme qui a voulu dire oui bah c'est bien de vouloir s'intéresser à la psychologie des personnes, etc. Le réalisme, le naturalisme, tout ça, mais c'est aussi important de voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et elle a fait un livre très intimiste. Je me suis sentie très à l'aise en fait parce qu'on est vraiment très près des personnages et j'ai beaucoup aimé ça. Je dois dire que ça a été une réussite pour moi. Je pense que vous en aurez bientôt un autre son de cloche parce qu'il y a pas mal de personnes avec qui j'ai fait la lecture commune qui n'ont pas aimé. C'est assez particulier, c'est assez étrange mais je vous le recommande quand même. Et enfin les 2 livres surprises entre guillemets de cette update lecture, c'est Harry Potter 6 et Harry Potter 5 en anglais. Quand je me suis mise à lire 3096 jours, j'avais besoin d'un autre livre, un livre doudou, un livre réconfortant pour faire tampon avec parce que j'adorais ma lecture mais c'était difficile pour moi de lire. J'ai des petites pauses, je lisais 3096 jours au boulot et je lisais ça à la maison.
Et je dois dire que j'aime toujours autant Harry Potter et voilà, je suis en train de les relire, du coup je suis en train de relire le 7 et on est le 1er septembre, donc 19 ans plus tard. Mais voilà, Harry Potter 5, je pense que je le sous-estimais et maintenant je me dis que c'était vraiment du génie. Et je crois qu'une des scènes préférées c'est la conversation entre Harry et Dumbledore à la fin. Et je me rends compte aussi que plus je les lis et plus je suis dans le truc, en fait je m'en détache pas du tout, puisque au moment de la, comment dire, la convocation au ministère d'Harry, j'avais vraiment la boule dans la gorge. Ce qui est très bête parce que je savais bien qu'il allait s'en sortir, je l'ai lu au moins une dizaine de fois, mais je trouve que c'est vraiment immersif et c'était ce que je recherchais. C'était mes dernières lectures, je suis en train de lire 3 livres et ça me passionne pas du tout, honnêtement. Donc on verra bien ce qui va advenir de mes lectures et de moi. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.